Salut la team, c'est William. Je vais te montrer une astuce très intéressante dans cette vidéo. Suis attentivement à ce que je vais te montrer. Toi qui regardes cette vidéo actuellement, soit nous sommes en fin de championnat, soit nous sommes encore en période de championnat. Peu importe, je te présente cette astuce qui va pouvoir te permettre de gagner sur tes différents bookmakers. Peu importe la période, tant qu'il y aura des matchs de tennis. Je sais que beaucoup d'entre vous, justement, n'ont pas l'habitude de parier sur des matchs de tennis, mais j'ai déjà fait une vidéo, par exemple, sur le tennis de table et le tennis simple. Et les gens, vous avez beaucoup aimé parce que vous avez vu que cette astuce marchait très bien. Et cette astuce aussi marche extrêmement bien. Donc, je vous rassure qu'à 90%, elle est rentable. Elle est très rentable. Suis attentivement la vidéo, je vais t'expliquer ça tout de suite. Bon, déjà, tu vois ici, je te montre déjà vite fait quelques matchs que j'ai joués. Tu vois, dans mes matchs, il y a des codes de 2, il y a des codes de 1,5, 1,7. Il y a des codes de 2. Tu vois, ici, j'ai misé les 30 000, j'ai gagné, j'ai fait un palier, j'ai gagné. Et là, maintenant, je vais te partager. Donc, quelle est cette astuce que je ne fais que gagner avec dans le tennis? Alors, c'est très simple. C'est une astuce très simple. Il ne te faut pas vraiment connaître toutes les règles. Je vais t'expliquer ça attentivement dans cette vidéo. Suis ce que je vais te montrer. Bon, je te montre déjà un match rapidement. Je te prends la cote de 2 ici, n'est-ce pas? Tu vois, dans cette cote de 2, 2,4, une grosse cote de 2,4. J'ai mis sur le jeu, j'ai mis jeu décisif, oui. C'était un code de 2,4 et c'est entré. Là maintenant, qu'est-ce qu'est le jeu décisif? Le jeu décisif en tennis, je t'explique ça tout de suite. Quand les joueurs de tennis jouent, ils jouent en 7. Ok, il y a le premier, le deuxième, le troisième set. Ça dépend exactement de qui gagne les matchs. Ok, il peut avoir maximum, c'est 3 sets maximum. Ok, ça veut dire que si le premier joueur peut gagner le premier, il gagne le deuxième, le match est terminé. S'il gagne le premier, il perd le deuxième set, ils vont partir au troisième set qui va départager. Donc celui qui gagne le troisième set a gagné le match. Voilà, donc c'est maximum 3 sets. Maintenant, qu'est-ce que le jeu décisif? Dans un jeu décisif, ça veut dire que dans les sets, il faut savoir que les matchs de tennis, c'est un certain écart. Ok? Un certain écart. Ils arrivent maximum à 7. Dans un set, n'est-ce pas? Dans un set, le score, donc la victoire, on va dire le nombre de buts total, c'est 7. Tu vois, c'est 7. Le maximum, en fait, pour gagner le match, c'est 7. Quand maintenant, on dit jeu décisif, ça veut dire qu'ils vont arriver à un score de 6. Dans un premier set, ils vont arriver à 6, 6. À ce moment-ci, quand il y a 6, 6, c'est ça qu'on appelle un jeu décisif parce que 6, 6, ça veut dire qu'il reste un point. Comme je vous ai dit, le maximum, c'est 7. Le prochain tour qu'ils vont lancer, donc comme ils ont fait 6-6, ça veut dire que les deux joueurs ont fait gagner, ils ont mis 6 buts, on va dire. Voilà, ça veut dire maintenant que le prochain tour, celui qui gagne le prochain tour, c'est celui qui gagne le 7 en question. Le 7, il gagne le 7. Donc s'il marque, ça lui fait 7-6. Quand il y a un score de 7-6, tu sais qu'il y a eu un jeu décisif dans le match. Parce qu'ils ont dû passer par 6-6, n'est-ce pas, pour avoir 7-6. Bon. Je t'explique encore bien. Ici, regarde maintenant juste attentivement sur la 7 mise que j'ai faite. J'ai mis jeu décisif 8. Et si tu peux regarder ici, n'est-ce pas? Tu peux regarder ici. Ils ont fait ici, n'est-ce pas? Ici, ils ont fait 7-6 au premier set. Le premier set, dans le début du match, ils ont fait 7-6. C'est ça qu'ils ont fait jeu décisif, ça a été validé comme 8. Et c'était un coup de 2,4. Mais je vais te montrer justement attentivement. Ce n'est pas forcément sur ce que tu vas miser. Donc ne te précipite pas. Ce n'est pas la cote de 2,4 que tu vas directement viser. Non. Ceci, on va dire, elle est réservée pour ceux qui vont vraiment bien comprendre comment ça marche. C'est pour les experts. Pour vous les débutants, ok, ceux qui veulent débuter dans ce nouvel événement, vous devez d'abord comprendre comment ça marche avec les noms. Donc je sors là et je vous montre maintenant comment ça se passe dans un cas de nom. Ici, j'ai mis jeu décisif, non. Ok, j'ai mis jeu décisif, non. Vous voyez ici, voilà, attendez, vous voyez ici, au premier set, ils ont fait 6-4 et non 6-6. Il n'y a pas de 6-6 là-bas, il n'y a pas de 7-6. Ici, ils ont fait 6-2, ok. Et ici, ils ont fait donc 5-7. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6-7, ok, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de jeu décisif. Il n'y a pas eu de jeu décisif dans ce match. Et donc, la victoire, oui, revenait au deuxième joueur, oui, mais il n'y a pas de jeu décisif. C'était un code 1,4. Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, attentivement, écoutez bien. Le jeu décisif, c'est quand il y a 6-6. Ça veut dire que quand le match commence, ok,
quand le match va commencer, le premier joueur, par exemple, marque, le deuxième joueur ne marque pas. Le deuxième joueur marque encore, ce qui lui donne 2, pardon, et l'autre joueur ne marque pas. Ensuite, il fait 3, et l'autre joueur peut-être fait 0 encore. Et là, maintenant, il fait 3, et l'autre gagne le prochain set, ok? Ensuite, quand il arrive déjà à 4, le deuxième joueur est toi 1, il arrive à 5, le deuxième joueur, non, même pas 5, hein, même pas 5. Il arrive toi à 4, le joueur doit faire 2, n'est-ce pas? C'est ça qui arrive généralement. Et après, il fait 5, le joueur a 2, il fait 6, le joueur a 2. À ce moment-ci, quand il est déjà à 6, il y a l'écart, vous voyez, il y a un certain écart. Il est déjà arrivé à 6, 7, il est déjà arrivé à 6, et l'autre joueur encore à 2. On considère qu'il a gagné cette manche-là. Il a gagné cette manche-là. Donc, on passe directement au prochain set. Donc là, il ne peut pas avoir de jeu décisif. Quand il y a un écart, là, il ne peut pas avoir de jeu décisif. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au deuxième. C'est ce qui s'est passé ici, au deuxième, n'est-ce pas? Au deuxième, vous voyez, ça a fait 2-6. Le deuxième a gagné, c'est là, il y avait un écart. Et par exemple, au premier, il avait fait 6-4. Il est 6-4. Maintenant, ici, ils ont failli faire un jeu décisif, mais ils n'ont pas fait parce que c'est 5-4 ou c'est 5-7. Ils auraient pu faire un jeu décisif, mais il n'y a pas eu de jeu décisif. Je vous montre encore d'autres matchs pour bien vous montrer. N'est-ce pas? Ici, c'est un coup de 1,47. J'ai fait. Il n'y a pas de jeu décisif ici dedans. Vous voyez, il y a 6-4, il y a 2-6, il y a 5-7. Mais il n'y a pas 7-6. Donc, pas de jeu décisif dans ce match. Il n'y a pas de jeu décisif. Pour ceux qui ont été attentifs de cette vidéo, ok, ceux qui ont été vraiment attentifs ont déjà pu comprendre exactement ce que je voulais vous dire. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il a gagné en 2 sets. Il n'y a pas eu de troisième set, comme je vous ai expliqué. Il a directement gagné tous ses, mais il a gagné tous les sets. C'est-à-dire, au premier, il a fait 6-2, et ensuite, il a fait 6-4. Donc, il y a eu l'écart, comme je vous ai dit, dès qu'il y a un écart et que le premier arrive à 6, avec un écart de moins de 1, le premier arrive à 6 a gagné le match. Et là, il a gagné les 7. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de troisième set. Je vous ai dit ça en 3 matchs, mais si le joueur gagne à 2, c'est fini, il a considéré qu'il a gagné. Il n'y a pas eu de jeu décisif ici dedans. Maintenant, ce que vous devez vous demander, c'est comment est-ce que vous avez fait pour savoir qu'il n'y aura pas de jeu décisif dans ces différents matchs. Et c'est ce que je vais vous montrer donc dans cette vidéo. Déjà, vous allez venir sur la partie populaire. Ok, vous allez venir sur la partie populaire. Mais ici, déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a des bonus. N'est-ce pas? Il y a le bonus 5 plus de cashback. 5% de cashback, ça veut dire que vous recevez 5% de votre mise que vous avez perdu tout au long de la semaine. Chaque fin de semaine, vous recevez l'argent vous recevez 5% de l'argent que vous avez perdu toute la semaine. Pour avoir ce bonus-ci, déjà, et avoir un bonus de 200% de bonus à votre première recherche, il vous créez votre compte OneXBet 888 stars ou bien Melbet avec le code promo SPIX. Le code promo SPIX, c'est le code promo qui vous permet donc d'avoir les bonus à votre première inscription et de pouvoir vous lancer dans vraiment le pari sportif et gagner un maximum et d'avoir beaucoup de bonus. Déjà, ces bonus-là vont beaucoup vous aider à rentabiliser, les gars. Ça vous permet de rentabiliser. Ça vous coûte rien. Vous voyez le bonus de 200% à votre dépôt. Il vous suffit juste de venir sur la plateforme, vous inscrivez en écrivant votre code promo SPIX et c'est tout. Dès que vous avez inscrit le code promo SPIX, vous recevez 200% de bonus à votre première recharge. Si vous faites un dépôt de 10 000 francs, vous recevez 20 000 francs. Voilà. Donc c'est tout, c'est très simple. Ensuite, maintenant, pour l'astuce, on revient ici. Vous allez prendre le tennis ici. Ok. Vous allez prendre le tennis. Quand on prend le tennis, on vient sur avant-match. Ok. Bon, ce qui est bien sur cette astuce, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder franchement le championnat. Pour le moment, il marche vraiment avec la majorité des championnats. Donc moi, je vous conseille juste de prendre le championnat qui est en abondance, c'est-à-dire celui qui se joue beaucoup. Quand vous arrivez ici, vous allez prendre le match ATP. C'est ce que vous avez vu sur les coupons. J'ai beaucoup plus joué ATP. ATP Rome, c'est celui-ci, les gars, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a 16 matchs qui vont se jouer. Là, bientôt, vous allez voir ce qui me plaît sur le tennis, c'est que les matchs s'enchaînent. Vous voyez là, par exemple, une journée de dimanche, il y a plus de 5 matchs. C'est ça qui est bien. Vous pouvez jouer énormément en une seule journée. Moi, je vous conseille de jouer avec vos 4-5 matchs. 4-5 matchs, bon, même 3 pour minimiser. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on va mettre oui ou non sur un jeu décisif? Déjà, je vous ai dit c'est 90%. Ça veut dire que ce n'est pas à chaque fois que ça va marcher. Mais je maximise mes chances en faisant ceci. Je regarde les cotes des deux joueurs. Par exemple, ici, le joueur a un code de 3 et le joueur a un code de 1,3. Vous voyez que la différence, elle est énorme. On favorise le joueur 2. Le joueur 2 est beaucoup plus favorable à gagner ce match. Et dans ce cas-ci, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, c'est suivez attentivement ce que je vais vous dire. Dans ce cas, c'est vrai que le joueur 2 est le favori de ce match. Mais vous avez vu dans certains coupons que je vous ai montrés, ils arrivent facilement à 3-7. Parce que le joueur faible, même jusqu'à là, il peut gagner quand même 1-7. Mais vous allez voir que il est très difficile que quand il y a un écart entre les deux joueurs, il y ait un jeu décisif. Et c'est ça qui nous intéresse.
Donc vous allez venir, vous allez normalement chercher là en bas, vous allez chercher jeu décisif se trouve en bas. Vous allez chercher ce texte-ci, vous allez chercher, bon, vous voyez comme pour moi, vous allez chercher jeu décisif. Ok, c'est ça qui nous intéresse les gars. Moi je l'ai épinglé là, parce que c'est vraiment ce que je joue les temps-ci. Voilà, donc vous allez venir sur jeu décisif. Vous allez voir que oui a une cote de 2,2. Parce que c'est très difficile que ces joueurs-là fassent un jeu décisif. Mais si vous voyez sur non, c'est une cote de 1,6, 1,59, donc 6. Voilà, donc moi ici, je mets non et je mise un pourcentage de mon argent très simplement. Ok les gars, très simplement, je place mon pari. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, je vous montre encore un autre match. Vous voyez le deuxième match. Il y a un code de 1,6 et un code de 2. Dans ce cas-ci, vous voyez encore, c'est le même principe. Le joueur 2 est moins favorable que le joueur 1. Mais vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Mais ils n'ont pas une cote énormément différente. Vous voyez, elle n'est pas énormément différente. Ce qui fait que le jeu décisif, regardez le jeu décisif, c'est la même cote. C'est la même cote. Parce qu'on estime que ces deux joueurs quand même ont le même niveau. Et s'ils ont déjà eu à s'affronter, vous voyez, voilà, ils ont déjà eu à s'affronter et faire un match nul. Ils ont carrément fait un match nul. Et ça, c'était récent. C'était récemment, ils ont fait un match nul. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup aussi de probabilités qu'ici, ils fassent un match nul. Dans ce cas-ci, moi, personnellement, je prends le risque de miser sur le jeu décisif, oui. Je prends le risque de miser sur le jeu décisif, oui. Parce que j'estime qu'ils sont capables de faire un jeu décisif. Ils sont capables de faire un jeu décisif. Maintenant, pour vous, qui ne voulez pas trop perdre, vous avez peur, tout ça, vous pouvez juste vous limiter à laisser. Quand ce n'est pas sûr, vous laissez. Regardez le troisième match. Il y a beaucoup de matchs, vous voyez, donc ne vous inquiétez pas. Le troisième match ici, il y a un cote de 4,6, un cote de 1. Vous voyez que le deuxième joueur est favorable à gagner ce match. Mais comme je vous ai dit, ça n'empêche pas que le premier joueur va toujours quand même gagner peut-être un match. Ici, vous voyez, ça a tout été fini en une fois. Regardez. le joueur C a gagné 2 fois et il a perdu une fois. Vous voyez, pourtant, c'était lui le favori. Maintenant, vous voyez ce jeu décisif. Non. Il ne peut pas avoir de jeu décisif. Cet écart, elle est énorme. Il ne peut pas avoir de jeu décisif. J'en profite pour miser directement sur ces différents matchs. Ok? J'en profite pour miser sur ces différents matchs. Ici, vous allez voir encore une fois de plus. Vous voyez, le tennis, c'est vraiment crème, les gars. C'est vraiment crème. C'est très facile à analyser. Regardez, des codes de 9 et des codes de 1, c'est un truc trop facile à analyser. Comme je vous ai expliqué, si vous avez été attentif, vous allez pouvoir faire la même chose chez vous. Maintenant, comme je vous ai dit, le seul défaut, c'est que comme c'est 90%, je vous ai expliqué, il y a probabilité que malgré le fait qu'il y ait un favori, n'est-ce pas, il perde quand même 1-7. Il peut quand même perdre 1-7. Ce qui fait que moi je dis, c'est non. Si vous voyez, pour les équipes pour les joueurs, qui ont un écart énorme, mais il y a des probabilités que ça perde. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de 100% de réussite. Jamais 100%. C'est 90%. Quelqu'un vous parle de plus, non, il vous ment. Il vous ment, les gars. Donc, c'était cette astuce que je voulais partager avec vous sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo pour ne plus rater les astuces que je vais partager. Parce que je vais te partager des astuces crème. Toujours crème. Et je t'invite aussi à rejoindre le canal Telegram où tu pourras justement recevoir les coupons gratuits et les différentes analyses que je partage. Et tu pourras recevoir tous les bonus directement en temps. Il y en a dès que je les reçois, je les envoie dans le canal Telegram. Donc, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description de la vidéo et dans les premiers commentaires. C'est gratuit, les gars. C'est gratuit, la team.